Oui, merci, monsieur le maire. Alors, monsieur Fristo, chers collègues, vous voilà adjoint en charge du budget et nous découvrons donc votre premier édito du rapport d'orientation budgétaire et ça vaut son pesant d'or. Page 6. Je cite. La loi de finances 2023 actait finalement un statu quo avec seulement quelques mesures en faveur des collectivités, une légère augmentation de la dotation globale de fonctionnement, et d'autres destinées à accélérer les actions pour le climat, création du fonds vert de 2 milliards. Mais pas de bouclier destiné à compenser la hausse du point d'indice et faire face à l'inflation. Vous continuez. Cela avait conduit la ville de Grenoble à voter une augmentation de la part communale du taux de la taxe sur le foncier bâti de 25% après 14 ans de stabilité. Fin de citation. Donc, l'augmentation des impôts, ça n'est finalement pas pour un budget tremplin et un bouclier social et climatique. Mais parce que, et vous l'écrivez là, parce que le gouvernement ne compense pas l'inflation et la hausse des salaires des fonctionnaires. C'est ce que vous écrivez, monsieur Fristo. Vous continuez, page 7. Je cite. L'année 2024 s'inscrit à nouveau dans un environnement très complexe, marqué par des incertitudes géopolitiques majeures, résultant notamment de la guerre en Israël et Palestine, de la guerre en Ukraine, du changement climatique et des événements climatiques extrêmes qui déstabilisent la vie de millions de personnes. Fin de citation. Vous avez raison. Mais vous oubliez une guerre majeure et insidieuse, la guerre en Arménie et les relations complexes avec l'Azerbaïdjan. Je vous rappelle qu'en termes d'enjeux géopolitiques majeurs vis-à-vis de l'énergie notamment, on est servi sur ce front. Et cela sans même évoquer le génocide du peuple arménien qui menace depuis des mois, des années, des décennies. Mais cela semble moins vous préoccuper que la guerre au Moyen-Orient. Et donc, votre réponse face à ces enjeux politiques, quelle est-elle? Je vous cite à nouveau. Face à cette situation, géopolitique donc, mondiale. Notre boussole est la préservation de services publics forts pour l'ensemble de la population et la sauvegarde des biens communs essentiels à notre santé. Alimentation, fraîcheur, accès à l'eau, air sain, accès à la culture et au sport. Fin de citation. On croit rêver. Et comme pourrait le dire Béatrice de Montmirail, les visiteurs pour la référence, un bon bol d'air, un bol de tofu, une marche rapide, la chorale de l'école, vous allez voir comme le monde ira mieux, surtout au Moyen-Orient. Non, franchement, comme si ces actions, ou un poste d'adjoint à la fraîcheur, un poste d'adjointe aux cultures, allaient sauver le monde. Non mais, franchement, c'est ça votre réponse à la situation géopolitique et stratégique que vous décrivez dans votre rapport d'orientation budgétaire. Moi, je crois plutôt qu'il faut unir, écouter, et il faut aussi avoir le courage d'agir et de prendre position. Commencez, par exemple, par être tous unis hier à la marche contre l'antisémitisme. Ça aurait été un vrai premier pas, mais il manquait du monde dans votre camp. Certains ont l'humanisme à géométrie variable, semble-t-il. Bien sûr, la réponse à ces enjeux politiques est bien plus vaste que cela et multifacette. D'abord, prendre des positions claires contre le radicalisme religieux. Défendre le droit des pays à exister, armer les opprimés et construire notre défense européenne, construire une Europe politique et fiscale, gagner en souveraineté énergétique, conforter le nucléaire, financer le mix énergétique avec les énergies renouvelables, gagner en souveraineté économique et technologique, en réindustrialisation la France et l'Europe, pour les médicaments, l'électronique et tous les besoins primaires à garantir pour le peuple de notre continent. Tout cela, et je le vois à vos grimaces, un grand nombre d'entre vous, groupe de la majorité, vous le rejetez. Et pourtant, c'est l'avenir, c'est, je crois, la garantie d'une paix durable et d'un monde meilleur pour de vrai et pour tous en Europe. Alors, revenons aux robes. Vous concluez vos propos liminaires, monsieur l'adjoint, page 7 toujours, par le paragraphe suivant. Je cite. Nous avons pris le parti du contrat social, qui ouvre, grâce à la contribution des ménages propriétaires, la possibilité pour les populations les moins aisées de conserver un niveau de vie décent, ou pour reprendre l'article 13 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, rien de moins, une contribution commune également répartie entre les citoyens en raison de leurs facultés. Fin de citation. Ceci, bien sûr, pour justifier l'augmentation de la taxe foncière sur le dos des propriétaires. Ben voyons. Comme si les ménages propriétaires fonciers grenoblois étaient les riches de ce monde, même de France. Allons, réduisons l'échelle. Vous êtes englués dans les stéréotypes fallacieux, c'en est désespérant, à tel point que vous détournez d'ailleurs le sens de l'article 13, qui a plutôt tendance à dire que tout le monde doit payer l'impôt, même les plus pauvres, à hauteur de leurs moyens. S'appuyer sur les propriétaires fonciers est discriminant et injuste.
D'autant que vous ne redistribuez pas aux plus pauvres. Non, non, vous n'êtes pas Robin des Bois, non. Vous dépensez notre argent pour de la com bidon, entre autres, parce que notre ville est-elle plus belle, plus agréable à vivre? Y a-t-il moins de pauvres à Grenoble grâce à vous? Mais non, pas du tout. Non, bien sûr que non. Au contraire même, Grenoble se paupérise, Grenoble est devenue sale, Grenoble est devenue moche. Je pourrais continuer à critiquer et revenir sur les chiffres qui partent d'eux-mêmes et nous obligent à plus de lucidité que vous, semble-t-il. Même les journalistes dénoncent désormais la dette grenobloise. Je pourrais continuer en dénonçant la dette Piolle qui s'élève à ce stade à 320 millions d'euros. Dans vos graphiques, vous omettez systématiquement la dette des budgets annexes, ce qui rend la chose un peu cocasse dans votre graphique comparatif. Vous pouvez, les projections que vous faites d'ailleurs vous-même montrent que la situation va empirer d'ici la fin du mandat. Vous poursuivez ainsi la détestable tradition des maires de Grenoble, mais vous performez, monsieur le maire. Alain Carignon avait endetté la ville à hauteur de 238 millions. D'ailleurs, rappelez-vous vos propos en 2015. Je vous cite, monsieur le maire. Objectif, 2 points, arrêter de pousser une boule de neige qui grossit sans cesse et que l'on pousse devant soi la dette de 240 millions d'euros. Moi, je trouve ça quand même assez rigolo de revenir sur vos déclarations passées. Rigolo si ça n'était pas triste et inquiétante. Je pourrais aussi continuer en vous disant, vous l'avez bien dit, tout le monde savait que la vente des parts de GH n'aurait pas lieu cette année. Vous avez construit un budget insincère, mais il semblerait que tout le monde s'en foute un peu. Bien. Mais en réalité, je ne vais pas continuer à critiquer, car de toute façon, monsieur le maire, vous avez annoncé il y a quelques semaines encore, vous n'avez de cesse de le dire, que vous ne vous représenterez pas aux élections municipales de 2026. Nous pouvons donc déjà considérer, comme certains de votre équipe le murmurent dans les couloirs, que votre mandat est terminé. Je vais donc plutôt m'attarder sur le travail qui attend la prochaine équipe municipale et qui va récupérer la ville dans un état catastrophique. Cette équipe, quelle qu'elle soit, ne pourra pas tout faire au vu de la situation financière, c'est le moins qu'on puisse dire. Et il va falloir identifier des priorités. Nous en avons identifié 4. La première, assainir la situation financière, qui est une priorité absolue. Restructurer l'offre de services publics et baisser les impôts d'autant que ce que vous les avez augmentés. Nous devons rendre les 44 millions par an aux Grenoblois propriétaires. Deuxième priorité, construire une ville innovante pour l'écologie. Notre ville suffoque de la chaleur et de la pollution. Nous sommes un territoire d'expertise et d'innovation, rassemblant les compétences du monde universitaire, du monde industriel et du monde de la recherche. Osons la transition pour de vrai. Nous devrons avoir de l'audace pour redonner à nos concitoyens la fierté d'être grenoblois. Nous pouvons réinscrire Grenoble dans l'histoire de l'innovation. Troisième axe, lancer un plan sécurité de proximité. L'édifiant article du Dauphiné Libéré d'aujourd'hui montre qu'un Grenoblois sur 2 ne se sent pas en sécurité à Grenoble. Renforcer, bien sûr, et armer la police municipale, installer la gestion centralisée du domaine public avec la vidéoprotection, remettre de la lumière dans la rue pour la nuit, renforcer considérablement le pôle de médiation, systématiser les travaux d'intérêt généraux en lien avec le procureur pour des peines immédiates, notamment avec les mineurs, construire un pôle d'accompagnement à la parentalité pour les familles monoparentales qui galèrent, porter un discours ferme contre les tags et les petites incivilités, mais aussi contre le radicalisme religieux et le trafic de stupes. Enfin, quatrième axe, l'accès à l'emploi. Travailler est la première des solidarités. Gagner sa vie par son travail, s'intégrer socialement dans un environnement nouveau qui nous émancipe de l'enfermement familial, nous libère de l'assignation à domicile. C'est par le travail qu'un grand nombre de nos concitoyens sortiront de la précarité. Nous devons créer un véritable partenariat de confiance avec le monde économique, ne plus rester sourds aux propositions des entrepreneurs qui n'attendent que de s'investir pour l'avenir et l'intérêt de notre territoire. Cela va sans dire, il faudra continuer à accompagner ceux qui ne peuvent pas ou ne peuvent plus travailler. Je le précise, car vous seriez fichus de ne réagir que sur l'absence de cette précision. Ces 4 priorités devraient être les vôtres, chers collègues, pour les dernières années du mandat. Elles devraient être au cœur de nos débats d'orientation budgétaire. Et pourtant, non. Vous parlez de chantier participatif pour créer un skatepark, de formation vélo, de mission montagne. Vous ne créez pas de places en crèche, ni de places en EHPAD. Vous fermez la bibliothèque du jardin de ville, la bibliothèque de mon enfance.
Vous fermez les piscines. Oui, je sais, c'est touchant, hein, cette petite séquence émotion. Vous allez au bout du monde chercher des titres et des prix pour une participation citoyenne qui ne marche pas, tout le monde le sait, à Grenoble. Bon, voilà, chacun ses priorités. Merci.